On est là pour te montrer la vérité. On est là pour te montrer la vie éternelle. Parce que le diable est venu te tromper avec une soi-disant religion dans laquelle tu investis ton temps, tu investis ton argent, tu investis tout là-bas. Alors que c'est la voie de la perdition. Alors que c'est le chemin large spacieux qui conduit à la mort. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 16 à 17, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, afin que vous ne puissiez pas participer à ce péché. Et quels sont ces péchés? Ce sont ces faux enseignements, ces fausses prescriptions, ces traditions d'ordre, ces préceptes humains qu'elle enseigne. C'est ça qui sont ces péchés. Quelque chose que Dieu n'a pas dit. Dans Romains chapitre 3, la Bible dit que toutes paroles doivent soit revenues pour mensonge, mais pour Dieu c'est le fait. Yes. Quelque chose que Dieu n'a pas dit, c'est le mensonge, c'est le diable. Pourquoi Jésus s'est arrêté? Il dit vous avez pour peur le diable. Parce qu'il était menteur dès le commencement. Donc celui qui ment, c'est Satan. En tout ce qui est contraire à la parole, c'est le mensonge. Yes. Tout ce que la Bible n'a pas enseigné, c'est le mensonge. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Les pasteurs, avec les églises supermarchés, et ils vendent sel, ils vendent huile, ils vendent l'eau bénite. Il va te laver, mais il va te dire que non, il faut payer l'argent pour que papa prophète te lave. Il va te dire, va au marché, achète des tissus blancs, achète des fils rouges, achète des bonnets rouges, achète des épaules du violet, achète de telles choses. Viens ici, papa prophète va te laver, maman prophète va faire l'eau pour toi. Vous êtes des féticheurs modernes. Il n'y a pas de différence entre toi et le féticheur qui est assis dans sa case là-bas. Il n'y a pas de différence entre toi et le marabout qui est assis dans sa case là-bas. Vous avez le même esprit. Est-ce que tu peux me montrer dans l'écriture où Jésus avait déjà lavé quelqu'un avec des fils rouges, avec des tissus, à où les apôtres ont déjà lavé quelqu'un? Tu peux me montrer ça de la Bible? Donc Jésus-Christ que vous avez là ne suffit plus. Il faut maintenant laver les gens. Il faut maintenant que tu laves pas des gens. Vous êtes possédés par le diable. Tu laves pas des gens. Quelle église ça? Qu'est-ce que ça c'est l'église? Ça c'est un club d'hôtel. Ça c'est pas une église. Oh, l'église où les femmes tombent et tout le ciel même, pas une petite ciel. Les soutiens sautent. Et puis on dit commandant. Allez-y la soulever. Ça c'est un club d'hôtel, c'est pas église. C'est marmaille, frère. Ça c'est pas église. Un tombe comme ça, c'est renverse là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Question. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est toujours les femmes qui tombent. Quand le papa prophète lance sa main comme ça, elle tombe. Elle tombe. Elle traîne par terre. On voit son dessous. Ça c'est ça là, ça c'est église, c'est ça. Ça c'est un hôtel. Il n'y a pas Dieu là-dedans. Question réponse. Non, lis le verset 8 seulement, va aller vite. Verset 8. Oui. Mais comme nous-mêmes. Écoute très bien mon frère. L'évangile n'a pas commencé dans ton village. L'évangile n'a pas commencé dans ton église. Il y a eu les pionniers de l'évangile. Il y a ceux que Dieu a reconnus comme ses apôtres, comme ses prophètes, comme ses envoyés. Ce sont eux qui ont écrit la Bible. C'est eux qui ont posé le fondement. Ce n'est pas ton papa prophète qui a posé le fondement. Ce n'est pas ton pasteur qui a posé le fondement. Celui qui a posé le fondement, c'est Dieu à travers les apôtres. Il a mentionné cela dans les Écritures. Voilà pourquoi la Bible dit, on va lire Apocalypse 22 tout à l'heure. Verset 17 à 18, tu vas terminer là-bas. Un ange du ciel annoncerait notre évangile. évangile. Et celui que vous avez prêché, Que celui que nous vous avons prêché, soit à la tête. qu'il soit maudit. Donc si un ange vient donner notre évangile, que ce que les apôtres ont prêché, qu'il soit maudit. Amen, frère. Même s'il est quitté au ciel pour venir, c'est que l'ange qui quitte au ciel n'a pas de pouvoir sur la parole que Dieu a parlé par le prophète. L'ange qui quitte au ciel n'a pas de force pour annuler l'écriture. Est-ce que tu comprends bien? Donc toujours, c'est vous qui voyez les anges. Un ange qui quitte au ciel n'a pas assez de pouvoir pour annuler la parole. S'il veut annuler la parole, il est maudit. Lui, le verset 9. Nous l'avons dit précédemment. Toute église où on fait fête des moissons, on vend Bible aux enchères, on vend l'eau aux enchères, on vend orange aux enchères, on soulève la Bible comme ça, on soulève la Bible comme ça. Bible c'est là, qui veut prendre ça 20 000 une fois, 20 000 deux fois, un calan s'élève là-bas, je vais prendre ça 30 000, au moins 30 000 fois, 30 000 un autre calan s'élève là-bas, il va prendre ça 50 000, c'est une église diabolique. Il n'y a pas Dieu dedans, frère. Simple orange, on va à 100 fois au dehors. Dans son église, la fête des moissons, il va vendre l'orange là 2 000, 3 000.
Quand tu lui demandes, c'est notre manière à nous de pouvoir avoir l'argent. Mais votre manière doit être conforme à la parole. C'est ça. Quoi que vous fassiez en acte ou en parole, faites Faites tout au nom du le Seigneur Jésus-Christ. Ah, Merci. Jésus-Christ, c'est la parole. Yes, sir. Mais comment se fait-il que vous faites quelque chose que la parole n'a pas recommandé? Quand elle demande, non, c'est la fête de moisson. Mais est-ce que dans la Bible, la fête de moisson, est-ce que c'était une vente aux enchères? Question. Je te pose la question. C'est ça. La fête de moisson dans l'ancienne alliance, est-ce que c'était une vente aux enchères? Votre église est devenue un port. C'est au port là-bas, les douaniers vendent les choses aux enchères. Vous êtes possédé par le diable. Une église où on vend les choses aux enchères. Ça, c'est quoi ça? Ça là aussi, c'est l'église, ça. Continue, frère. Nous l'avons dit précédemment. Vous l'avez dit précédemment. Et je le répète à cette Et heure. je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce notre évangile, Si que celui qui quelqu'un se vous révèle annonce ainsi, notre évangile, un homme, fut-il grand, fut-il petit, peu importe son influence qu'il a sur la terre, il n'a pas le pouvoir de changer la parole du Seigneur. Oui, monsieur. Il n'a pas le pouvoir de dire quelque chose qui est contraire à la parole du Seigneur. S'il dit quelque chose qui est contraire à la parole du Seigneur, il est maudit. Fut-il même pape, Oui, monsieur. qu'il soit pape, qu'il soit prophète international, qu'il soit archibishop, qu'il soit pasteur, et à la télévision, son église, on dirait stade, il n'a pas le pouvoir d'enlever un seul iota sur la parole. S'il essaie de faire, il est maudit. Et tous ceux qui le suivent sont maudits. C'est ce que la Bible dit. Que le nom du Seigneur soit béni. Toi, ton pape s'élève pour dire que non, on n'a qu'à bénir les pédés. On n'a qu'à bénir les pédés. Mais c'est la confusion de Satan. Et tu es encore assis là-bas, oh, aveugle. Tu ne peux pas te rendre compte que c'est le diable. Et regarde même le monde politique, le monde païen. Et tous courent pour légaliser l'homosexualité. Et ça arrive jusqu'à notre église. Et le pape dit que c'est une bonne chose. On doit bénir le mariage pédé. Mon frère, si tout le monde est pédé là, on va naître comme sur la terre. Si tout le monde est pédé, comment le monde va se multiplier? Parce que Dieu a dit multipliez-vous. Est-ce que dans le jardin d'Éden là, Dieu a créé Ève? Est-ce que dans le jardin d'Éden là, Dieu a créé Adam et Yves? Je te pose la question. Est-ce que dans le jardin d'Éden là, Dieu a créé Adam et Yves? Si Dieu avait créé Adam et Yves là, on n'allait pas se reproduire. Si ça. Dieu avait créé dans le jardin d'Éden Adam et Yves, on n'allait pas se reproduire. Mais toi, ton papa petit, c'est une bonne chose. On n'a qu'à bénir le pédé. Et puis tu es encore assis là-bas. Mais tu es voilé par le diable. Et c'est toi qui dis non, écoute, je suis médecin, je suis spécialiste en chirurgie, je suis gynécologue, je suis spécialiste en cardiologie, mais tu es envoûté par le diable. Non, je suis DG des impôts, je suis ceci, cela, alors que tu es envoûté par Satan. Ton âme est réclamée par l'enfer. Si tu meurs dans de telles conditions, tu vas descendre au séjour de mort. Tu ne peux pas avoir de l'intelligence. Ton intelligence est obscurcie par le diable. Tu es assis dans une église où on demande de bénir les mariages pédés. Et c'est toi aussi qui vas venir parler. Question. Apocalypse chapitre 22, verset 18. Oui. Je le déclare à quiconque entend. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la entend prophétie de les ce livre. paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Si quelqu'un ajoute quelque chose à lui, je le frapperai des flots décrits je dans ce le livre. frapperai des fleurs décrits dans ce livre. Si un pape, un monseigneur, un archibishop, un très révérend, un prophète international ajoute quelque chose dans des paroles de ce livre, je le frapperai des fleurs décrits dans le livre. C'est pas amusement, mon frère. Si ça. ton église a ajouté quelque chose de la parole, c'est une église qui sera frappée par le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur demande à 2 Corinthiens chapitre 6 de sortir de là. Parce qu'il va les frapper, il va les juger. Parce qu'ils ont enseigné des choses contraires aux Écritures. Voilà que la Bible dit que tu n'iras pas avec un homme comme on va avec une femme. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Maintenant, ton prêtre dit de bénir les pédés. Que le nom du Seigneur soit béni. Que les pédés soient enfants de Dieu. Ah Sont bon? possédés par les Ils sont enfants de Satan, bien enfants de Dieu. Non, Jésus n'a pas condamné la femme adultère, mais tu es envoûté par le diable ou bien quoi? Quand ils ont envoyé la femme adultère devant Jésus-Christ, il a dit que celui qui n'a pas commis de péché jette la première pierre. Quand les gens se sont retirés, Jésus a dit à la femme, moi aussi je ne te connais pas, mais va et ne recommence plus. Il dit, va et ne recommence plus. Il n'a pas dit à la femme, je t'ai béni pour que tu continues à être adultère. Il dit, va et ne recommence plus. Mais ton prêtre, lui, il bénit les pédés.
Il les encourage là-dedans. Ton peuple les encourage là-dedans. Ça, c'est pas une église. Où toi tu es là, c'est pas une église. Allez-y. Prends. Est-ce quelque chose de parole de ce livre? Dieu reconstruira sa part de l'arbre de vie, de l'arbre de la vie de l'arbre de la vie et de la vie sainte de Christ. et de la vie sainte. Donc si quelqu'un retranche quelque chose de ce livre, Dieu retranchera sa part dans l'arbre de vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc mon frère, ce n'est pas l'amusement, c'est que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas l'amusement. Ton âme, la vie ou la mort de ton âme, il dépend. Si tu as mal pris cela, ton âme va dans la mort, dans la séparation avec Dieu. Si tu as cru cela, ton âme est sauvée à la vie éternelle. Donc ce n'est pas de l'amusement. C'est plus que ton bac à plus 5, c'est plus que ta voiture, c'est plus que ta construction, c'est plus que ton travail. Parce qu'ici, il est question de vie éternelle, d'une vie qui ne s'arrête pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci. Parce que ta voiture, même, tu peux laisser ça d'un moment à l'autre. Tu peux être à ton propre volant, sur ton volant, puis tomber mourir. Quelqu'un d'autre va prendre ta voiture pour continuer à rouler. Tu peux tomber dans ton château que tu as construit, et puis mourir. Et puis c'est fini. Ainsi on parle de la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Livre. Prends maintenant 1 Corinthiens chapitre 14. On va aborder rapidement le sujet. Viens prendre le micro, tu poses ta question. Si tu penses que nous aussi on est des imposteurs, alors c'est l'occasion d'être donnée de venir devant tout le monde et de prouver par les Écritures que nous sommes des imposteurs. Voilà. Si tu ne peux pas le faire, alors là où tu es, la ferme de ta bouche. Parce que c'est ainsi que ça se passe. Si tu es garçon mais que tu es femme, tu penses que c'est quand tu es femme, viens ici devant tout le monde. On va parler. À la Bible. Dis frère, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 30. Tout est écrit. 14, 30. Écoute bien. On a montré que la vie éternelle, c'est la vérité. La vérité, c'est la vérité qui sauve. Il a dit que oh, la volonté de mon Père, c'est quiconque voit le Fils et croit en lui. On ne connaît plus le Fils et selon la chair. Parce que le Fils aujourd'hui, il est sous la forme de la parole. Le Fils aujourd'hui, c'est la vérité. Donc la volonté de Dieu, c'est de voir la vérité et croire pour être sauvé. Donc ce soir, nous te montrons la vérité. La vérité, c'est tout ce que Dieu a enseigné. La vérité, c'est la doctrine. Que le nom du Seigneur soit béni. Aussi longtemps que tu ne gardes pas le commandement du Seigneur, tu es perdu. Claire. Maintenant, nous allons donner l'aide du commandement du Seigneur. Avant de donner le commandement du Seigneur, tu vas mettre ton doigt là, va dans 2 Jean 9. Et puis on va lire, et on va revenir à Jean 14, le verset 15. On va te donner la Bible au livre. On va te montrer ce que c'est que la vérité. Parce que le commandement du Seigneur, si tu ne gardes pas ça, tu es péché. C'est ça. Et le commandement, c'est la doctrine. 2 Jean 9. 2 Jean 9. Quiconque va plus loin, Quiconque va plus loin, quand dit plus loin, pas dans la doctrine de Christ, c'est-à-dire qu'il n'enseigne pas la doctrine de Christ. Il a laissé de côté la doctrine de Christ. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, continue, n'a point Dieu. il n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, a Celui le qui Père demeure dans cette et le doctrine a le Père et le Fils. Donc si tu allais loin et que tu ne demeures pas dans la doctrine de Christ, tu n'as pas Dieu. Tu peux utiliser son nom pour chanter. Tu peux utiliser son nom pour faire des miracles. Tu peux utiliser son nom pour faire beaucoup de choses. Mais tu n'as pas Dieu. Matthieu 7, 21 va s'accomplir. Il va te dire, arrière démon, viens d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Il va dire, mais j'ai chassé les démons en ton nom. J'ai fait tomber les gens en ton nom. Il dit, arrière démon, viens d'iniquité. Parce que tu es allé loin. Tu n'es pas demeuré dans la doctrine de Christ. Jean chapitre 14, le verset 15. Si tu as des questions, voilà. Nous sommes là pour répondre à tes questions. Si tu veux savoir, tu veux bien comprendre, tu viens ici, on va répondre à tes questions. Il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème dedans. On est ici pour toi. Jean 14, verset 15. Réponds, on avait déjà lu ça. Jean 14, le verset 15. Oui. Si vous m'aimez, Gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Donc ça, c'est Dieu qui parle. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On va voir si tu aimes Jésus. On va voir si tu allais plus loin. Au-delà de la doctrine de Christ. Prends 1 Corinthiens chapitre 14. À partir du verset 33.
On va voir si tu es allé loin. Ou bien si tu aimes le Seigneur. Si tu peux garder encore ses paroles. 1 Corinthiens 14, 33. Parce que les gens disent, oh non, le fait c'est d'accepter Jésus-Christ. Mais tu as accepté Jésus-Christ comment? Question. Comment on accepte Jésus-Christ? Question. Est-ce que Jésus-Christ c'est du faux? Est-ce que c'est une imagination? Il a déjà montré comment on l'accepte. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit, il est la vérité. Donc, croire à Jésus-Christ, c'est croire la vérité. Si tu rejettes la vérité, tu as rejeté Jésus-Christ. Il savait qu'il ne serait plus dans la chair humaine jusqu'à présent. Donc, il nous a dit, accepter Jésus-Christ, c'est garder la vérité. Voilà pourquoi les apôtres ont dit, si un ange descend du ciel, annonce quelque chose que nous n'avons pas prêché, que cet ange soit maudit. C'est-à-dire que Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la vérité. Quand tu gardes la vérité, quand tu crois dans la vérité, alors tu as accepté Jésus-Christ. Oui, monsieur. C'est clair. Si tu rejettes ça, tu es dans une tromperie de Satan. Lis. 1 Corinthiens 14, le verset 33. Quand Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Écoute bien mon frère. Comme dans toutes les églises des saints. Doucement. Voici le passage qui va éliminer ton église. Qui va montrer que tu n'aimes pas Jésus-Christ. Qui va montrer que ton pasteur adore le diable. Votre église, vous adorez le diable. Satan se fait passer pour Jésus. C'est le diable que vous adorez là-bas. Lis, frère. Quand Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il n'y a point de désordre en Dieu. Dieu ne peut pas dire quelque chose ici, et puis il va le dire le contraire de l'autre côté. Dieu ne peut pas parler comme ça ici, et puis il va parler de l'autre côté. Dieu ne peut pas dire ici que j'aime le café. Et puis il se va là-bas et dit non, j'aime pas le café. Il dit ici j'aime le poulet. Et puis il se va là-bas et dit je n'aime pas le poulet. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il n'y a pas de mensonge dans sa bouche. Il n'y a pas de désordre en Dieu. En Dieu, c'est l'ordre, c'est la vérité. Voilà pourquoi il dit qu'il est la vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Lis. Mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Écoutez bien. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Écoutez très bien. La Bible dit, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Demain est dimanche. Je vais commencer à me promener dans le quartier de Yahoo. Et il y a beaucoup d'églises dans le quartier. Dans une église, où je vois une église dans laquelle une femme est en train de prêcher, automatiquement ce n'est pas une église des saints. Frère, viens ici, relis le passage. Il faut concentrer, frère. Lis, relis. Quand Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu de n'est paix. pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Si une église se fait appeler une église des saints, alors elle doit être caractérisée par quelque chose. Dans cette église-là, il doit avoir quelque chose que l'apôtre Paul est en train de mettre en relief. Si c'est une église où Dieu se trouve, alors il doit avoir quelque chose dans cette église. Qu'est-ce qu'il Monsieur. doit avoir, dit frère? Quand les femmes se taisent dans les assemblées. Quand les femmes doivent se taire dans les assemblées, Quand il ne leur est pas permis d'y parler. quand il n'est pas permis d'y parler, Mais qu'elles soient soumises comme quand la Bible dit qu'elle soit soumise, c'est cela qu'elle dit aussi la loi. Donc l'apôtre Paul est en train de dire, même Moïse a prêché cela, même la loi a prêché cela, que la femme n'a pas droit à la prédication dans les assemblées des saints. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, Alors, bien aimés frères, bien aimés sœurs, voici le papa qui dit que vraiment ce qu'on a fait ici, c'est la vérité. C'est comme ça que vous devez faire. Quand c'est la vérité, c'est la vérité. Quand c'est clair, c'est clair. Quand c'est propre, c'est propre. Il n'y a pas de bégaiement dedans, il n'y a pas d'à peu près là-dedans. Est-ce que vous comprenez bien, frère? Donc ici, quand on pose ce verset à ton pasteur, il dit que non, c'est les Corinthiens. C'est parce que c'est les Corinthiens là-bas, là, c'est les Corinthiens pour le parler aux Corinthiens. Mais ton pasteur est possédé par le diable. S'il dit que c'est pour les Corinthiens, mais quand Paul parle de l'argent, là, il prend ça. Mais quand il dit la femme n'a pas le droit de prêcher, ton pasteur dit que c'est les Corinthiens. Maintenant, je pose la question à ton église et à ton pasteur. C'est où j'ai écrit les Ivoiriens de la Bible?
C'est quelle partie je dis lettre Zaboulé, ou bien lettre aux gens de Yahoo, ou bien lettre aux gens de Côte d'Ivoire, ou bien lettre aux Américains, ou bien lettre aux Burkinabés, c'est écrit où dans la Bible? Quand ton pasteur dit que c'est pour les Corinthiens, on lui pose la question. Mais comme c'est écrit en Corinthien, tu dis que c'est pour les Corinthiens. Maintenant c'est écrit où un Côte d'Ivoire. Ou bien c'est écrit où lettre aux Ivoiriens, c'est écrit où? C'est écrit où? Yes. Que le nom du Seigneur soit béni. Déjà l'apôtre Paul dit, comme dans toutes les églises des saints. Il n'a pas dit comme dans toutes les églises des Corinthiens. Il dit comme dans toutes les églises des saints. Pas des Corinthiens seulement, mais comme dans toutes les églises des saints. Prends 1 Corinthiens chapitre 1. Mets ton doigt là. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 1 pour voir si Paul parle seulement aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1, partir du verset 1er à 2. On va voir si Paul parle seulement aux Corinthiens. Quand tu vois ce passage, les pasteurs vendus par Satan, vendus à Satan, qui sont sortis de l'enfer. C'est-à-dire que Satan ne t'appelle dans boîte de nuit. Il t'appelle dans fétichisme. Il t'appelle chez le comia. Il t'appelle chez le féticheur, le marabout. Alors il a suscité ce pasteur-là pour t'avoir en enfer. Quand tu lui montres le passage, il dit que Paul parle aux Corinthiens. On va alors à 1 Corinthiens chapitre 1 pour voir si c'est aux Corinthiens seulement Paul parle. 1 Corinthiens 1, le verset 1. Écoute bien, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. Donc Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ d'une école pastorale, non, par la volonté de Dieu. Pas d'une école pastorale. Quand tu sors d'une école pastorale, c'est l'école qui t'envoie, ce n'est pas le Seigneur. Tu es possédé par le diable. Tu vas enseigner des doctrines de démons aux gens. Il dit Paul appelé à être apôtre par le Seigneur, pas par une école. Lui, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, écoute bien, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, virgule, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, virgule, le saint, et à tous ceux qui invoquent à quelque lieu que ce soit, et à tous ceux qui invoquent à quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Paul, la lettre d'attention aux Corinthiens, à tous ceux qui sont sanctifiés et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, en quelque lieu que ce soit, qu'ils soient en Asie, qu'ils soient en Amérique, qu'ils soient en Afrique. Est-ce que tu comprends bien? À tous ceux qui sont en quelque lieu que ce soit, continue, appelés à être saints. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit, tous ceux qui invoquent le nom de Jésus en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur, le Seigneur et le nôtre. Et le nôtre. Écoute bien, c'est-à-dire que ton église, là, si elle ne reçoit pas la lettre de Paul, c'est qu'en réalité, elle n'invoque pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ qui est là-bas, c'est le diable. Parce que la lettre là est adressée d'abord aux Corinthiens et à tous ceux qui sont en quelque lieu que ce soit. Qui sont à Yahoo, qui sont à Benoît, qui sont à Bassam, qui sont à Bishop, qui sont partout dans le monde. La lettre là leur est adressée. Voilà. Ce n'est pas une église de saints, c'est une église de voyous, c'est une église de possédés. Si vous mourrez dans cette église, vous partez en enfer. Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 13 maintenant. Chapitre 14, pardon. 1 Corinthiens 14, 33. Si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions. On presse la question-réponse. 1 Voilà. Corinthiens 14, le verset 33. 1 Corinthiens 14, le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. donc comme dans toutes les églises des saints, les femmes doivent se taire dans les assemblées. Continue. Car il ne leur a pas permis d'y parler. Parler qui est ici, c'est prêcher. Qu'il n'y a pas permis d'y parler, Oui, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la mais loi. qu'elle soit soumise comme Moïse l'a prescrit dans l'Ancien Testament. Parce que depuis dans la Genèse, Dieu a dit
tes désirs se porteront vers ton mari et lui dominera sur toi. Dans Exode chapitre 28, verset 11, quand Dieu a appelé les gens pour la sacrificature, pour prêcher la parole, il n'a jamais appelé une femme là-dedans. Il dit à Moïse, prends Aaron, ton frère, et ses enfants mâles. Ce sont toi qui prêcheront. Exode chapitre 28, à partir du verset 1er. Donc c'est ce que Dieu a prescrit. Depuis l'Ancien Testament, c'est les femmes seulement qui étaient habilitées à prêcher la parole. Aucune femme dans la Bible, dans l'Ancien Testament, n'a prêché la parole. Si ton pasteur te dit qu'elle devra prêcher, il faut l'envoyer ici. On va le délivrer. Déborah n'a jamais prêché dans la Bible. Elle avait un don de prophétie, mais n'a jamais prêché la parole. Parce que dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient habilités à prêcher la parole, c'est un groupe de personnes. On les appelle les Lévites. Et du milieu des Lévites, il y avait les sacrificateurs. C'est eux qui étaient habilités à prêcher la parole. Il n'y avait pas les sacrificatrices dans l'Ancien Testament. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur. Voilà pourquoi Paul dit, comme le dit aussi la loi. Si je nous fais grâce qu'on revient ici, on va montrer que dans la loi, aucune femme n'a prêché. Continue, frère. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge le mari à la maison. qu'elle interroge le mari à la maison. Quand il est malséant à une femme de parler dans l'église. Quand il est marché une femme de parler dans l'église. Mon frère, ta maman prophétesse qui prêche à l'église, ce n'est pas une église de secte, c'est une église de souillés, c'est une église de perdus, c'est une église de gens qui sont en enfer. Si c'est une église de Dieu, ils vont se recommander à la lettre de Paul. Est-ce que tu comprends bien? Donc, tu aimes Jésus, c'est fait. Tu aimes Jésus. Quand tu cherches à aller à l'église, mais il faut regarder parmi les églises ceux qui gardent la parole du Seigneur. Sinon, tu seras perdu avec l'amour que tu as pour Jésus-Christ. Tu vas arriver en enfer avec cela. Donc, Jésus-Christ, c'est ça que tu l'aimes. Voilà pourquoi je tiens ici ce soir pour te montrer que mon bien-aimé frère, je suis Jésus-Christ la vérité. Que Jésus que tu prétends aimer, il n'est rien d'autre que la vérité. C'est lui qui est la vérité. Donc, si tu veux le croire, il faut t'attacher à la vérité. Dis frère. Est-ce que chez vous que la parole de Dieu est sortie? Dans la Bible, il demande, est-ce que chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Est-ce que c'est à ton pasteur seul que la parole de Dieu est parvenue? Ou bien c'est dans ton village que la parole de Dieu est sortie? Ce pasteur qui consacre les femmes aux prophètes, est-ce que c'est de son village que la parole de Dieu est sortie? Est-ce que la Bible dit? Si quelqu'un croit être prophète Donc si quelqu'un pense qu'il est prophète, ou inspiré, si quelqu'un pense que Dieu l'a oué d'un certain don, il reconnaît que ce que je vous ai écrit il doit reconnaître dans ce que Paul a dit. est un commandement du Donc, Seigneur. ça veut dire que ce n'est pas Paul qui a dit ça. Paul dit que c'est un commandement du Seigneur. Même si c'était lui, Paul, il allait permettre aux femmes de prêcher. Mais c'est un commandement du Seigneur. Le Seigneur dit que la femme n'a pas le droit de prêcher. Et on a vu le Seigneur quand il était dans les jours de sa chair. Quand il était devenu un homme, il n'a jamais appelé une femme pour aller prêcher. Il se promenait dans les rues de Jérusalem, il se promenait en Israël, il a choisi 12 gros garçons pour aller prêcher la parole. Il n'a jamais appelé une femme pour prêcher. Et c'est le même Seigneur qui parle par l'apôtre Paul pour dire la femme n'a pas le droit de prêcher. Voilà pourquoi Paul dit, c'est un commandement du Seigneur. Yes, sir. Dans toute église où une femme prêche, c'est une église diabolique. Malgré ta sincérité, malgré tes offrandes, malgré tes dons, tu mets dans cette église qui te va en enfer sans embouteillage. Qui te va en enfer sans embouteillage. Continue, frère. Est-ce que chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce que j'avoue que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète Si ou quelqu'un inspiré, pense qu'il est prophète, qu'il est inspiré, il reconnaisse que ce que je vous ai écrit qu'ils reconnaissent que ce que je vous écris, est un commandement du c'est un Seigneur. commandement du Seigneur. La femme n'a pas le droit Clair. de prêcher. Oui, C'est monsieur. clair et net. Clair. Avec que toute parole d'homme soit revenue pour mensonge Pour Dieu seul et vrai. celle de Dieu vrai. Donc voici la parole de Dieu ici. Si quelqu'un vient donner un autre précepte, si un ange, un prophète, un pasteur vient Et ce enseigner soir. quelque chose d'autre que ce qui nous avait dit, ce qui nous a enseigné, c'est qu'il soit maudit. Est-ce que la Bible dit? C'est ça. Donc si un papa prophète vient, il fait tomber les gens, il fait beaucoup de pluie,
Et qu'il dit que la femme peut prêcher. La femme peut aller évangéliser. La femme peut enseigner la parole. Ce papa prophète-là, il est placé sous la malédiction. C'est un aveugle. Et tous ceux qui le suivent, ils voient, ils s'en vont en enfer. Aussi clair et net. Voici la parole de Dieu encore ce soir. Voici l'écriture. Voici Jésus-Christ aujourd'hui sous la forme des Écritures. Jésus-Christ est sous la forme de la parole. Toute église qui rejette cela, toute église qui consacre les femmes au pasteur, c'est une église diabolique. Aussi simple que cela puisse être. Voici Jésus-Christ se présenter. On peut la parler dans le, ici, dans 1 Corinthiens chapitre 13. On va poser la question à Pierre. Est-ce que Pierre aussi prêche comme Paul? Est-ce que dans l'assemblée de Pierre, la femme peut prêcher ou bien elle ne peut pas prêcher? 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre 3. 5. À partir du verset 1er. Il dit 1 Pierre chapitre 3, on va finir. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Oui. Moi, mes pieds même. À partir du verset 1er. Verset 1. Femme, Femme, soyez de même soumises à vos maris, soyez de même soumises à vos maris. avec si quelqu'un n'obéisse point à la parole. Mais si vous avez des maris qui ne sont pas des croyants, qui n'ont pas accepté votre foi, qui ne croient pas dans votre foi, quelle doit être l'attitude de la femme à l'égard de son mari qui est païen? Quelle doit être l'attitude de la femme à l'égard de son mari qui ne croit pas? Est-ce qu'elle doit ouvrir la Bible pour prêcher la parole à son mari? Qu'est-ce qu'elle doit faire? On a déjà vu Paul qui dit qu'elle n'a pas le droit de faire cela. Et Paul dit, il a prêché comme Moïse. Parce que Moïse a prescrit qu'elle n'a pas le droit de faire cela. On va demander maintenant à Pierre, celui à qui Dieu a donné la clé du royaume des cieux. On va demander maintenant à Pierre, celui à qui Dieu a donné la clé du royaume des cieux. Est-ce que lui cautionne la prédication de la femme? Il confirme ou bien l'infime? On va demander à Pierre. Que le nom du Seigneur soit béni. Dis, Afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sa parole. il soit gagné sa parole par la conduite dans la voie de Pierre dit. Si ton mari n'est pas croyant, si ton mari ne suit pas la foi dans laquelle tu te trouves, alors toi la femme, tu n'as pas le droit de lui prêcher la parole. Mais c'est pas ta conduite, ta manière de vivre, chaste et réservée. C'est pas ça qui peut attirer ton mari. Donc voici l'apôtre Pierre, à qui Jésus a donné la clé du royaume des cieux. Lui aussi, il nous explique que la femme n'a pas le droit de prêcher. Donc on remarque que Pierre, on va demander aussi, on va demander à Jacques, pour voir aussi si la femme peut prêcher. Et tous ces apôtres-là ont enseigné que la femme n'a pas le droit de prêcher. Même Paul, qui n'a pas marché physiquement avec Jésus, lui aussi il prêche que la femme n'a pas le droit de prêcher. Donc ça prouve qu'ils ont le même esprit. C'est ça. Maintenant ton prophète là, ton pasteur qui ordonne, qui envoie les jeunes filles pour aller évangéliser, ton prophète qui consacre les femmes pasteurs, apôtre, docteur, évangélisette, lui il sort tout. Il est sorti de quel ministère? C'est quel esprit qui est en lui? Parce que voici le fruit de cet esprit. Quand le Saint-Esprit est tombé sur eux, voici le fruit que cela produit. Mais ton prophète là, ton papa pasteur là, lui c'est quel esprit qui suit? Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a deux esprits. Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Donc voici ce que Dieu a dit. Dieu s'est fait connaître par les Écritures, par ses serviteurs. La femme n'a pas droit à la prédication. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est clair. Donc, papa, maman, voici un peu la chose ici. Donc nous prêchons par question et réponse. Toute question biblique et les réponses bibliques. Amen. Et je crois que si nous avons encore l'occasion de revenir ici, on va descendre directement, on va aller directement sur le sujet. On va aller laisser les à côté, qui n'est pas trop ce sujet. On va aller directement dans le sujet. On va aller depuis l'Ancien Testament pour montrer que Dieu n'a jamais envoyé une femme pour prêcher sa parole. Et que depuis l'Ancien Testament, Déborah n'a jamais prêché. C'est-à-dire que Déborah était prophétesse. Elle avait la fonction de juge. C'est une fonction administrative. Ça n'a rien à voir avec le ministère. Elle avait un don de prophétie. Et que les gens pouvaient le consulter pour voir quelle était la vision de Dieu sur eux. Mais la prédication de la parole, c'était réservé aux Lévites, aux sacrificateurs. Pas tout le monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Monsieur. Et ton passage, vous ne savez pas, fait la différence
entre prophétie et prédication. Il mélange tout ça parce qu'il est foutu par le diable. Il ne sait pas ce que prophétie et prédication veut dire. On va parler ici, Joël 2, verset 28, prochainement, pour vous montrer que Joël 2, verset 28 a eu son accomplissement dans Acte 2, verset 17. Et dans Acte 2, verset 17, il n'était pas question de femmes qui prêchaient là-bas. C'est ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, bien mes frères, on va marquer là un petit temps de pause. On va mettre la musique. Si tu veux nous voir, tu peux venir. On va laisser le contact sur Facebook. Nous sommes dans le groupe de Bolo Tabernacle. Si tu es sur Facebook, YouTube. tu peux aller dans le groupe de Bolo Tabernacle. Sur YouTube aussi, toutes nos vidéos sont sur Bolo Tabernacle. Tu peux voir ça là-bas. Facebook, YouTube, Bolo Tabernacle. Le frère va laisser son contact. Pendant qu'on a bien joué la musique, si tu veux appeler, ou bien tu veux nous appeler plus tard pour un entretien, ou bien tu as une question à poser, tu peux l'appeler au téléphone, tu vas lui donner ta question. On va répondre ça dans le micro, et puis on va répondre avec les écritures. Frère, donne ton numéro. Nous sommes au numéro 06. Que Dieu agisse dans la vie, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici, nous jouons ici cette mission d'évangéliste. Nous prêchons la parole du Seigneur Jésus-Christ selon cette commission de Matthieu 28 ou de Marc 16, qui dit allez par tout le monde et annoncer la parole, la bonne nouvelle de la résurrection de la parole du Seigneur. Et c'est cette commission que nous accomplissons ce matin au milieu de vous. Nous prions pour tous ceux qui ont des besoins, nous prions pour tous ceux qui sont malades, nous apportons l'évangile et par la foi nous prions. La Bible dit que la prière de la foi, la prière du croyant a une grande efficacité. Et c'est ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire la portion de 1 Jean. T'as retombé. 1 Jean 1, et à partir de cela, je vais apporter l'évangélisation ou le message de ce matin. Que Dieu bénisse les mamans qui font des activités ici et qui soutiennent les papas à la maison avec leurs activités. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse tous ceux qui font quelques activités pour soutenir la maison. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi les papas qui, quelque part, cherchent un peu quelque chose pour soutenir la maison, pour aider les enfants. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux-là. Et pour nous que nous sommes là pour apporter l'évangile. Et pour vous que nous sommes là pour prêcher la parole du Seigneur. Et pour vous que nous sommes là pour prier pour tous ceux qui ont besoin de la prière. Nous élevons la voix ensemble et nous prions ensemble. Nous apportons le plein évangile. Et le plein évangile, c'est l'ancien évangile. C'est l'évangile biblique qui a toujours demeuré depuis nos pères, depuis les apôtres, et qui aujourd'hui demeure encore. Nous croyons que cet évangile-là, qui doit être apporté partout le monde, et qui doit traverser les frontières, qui doit traverser les civilisations, les époques, les temps, et qui doit être apporté partout. C'est l'évangile de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est nous les vivants. Amen. C'est l'évangile que nous voulons apporter ce matin. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons 1 Jean, le verset 1, et nous allons aller jusqu'au verset 4 ou le verset 5. 1 Jean, chapitre 1, le verset 1. Ce qui était dans le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Amen. Nous donnons quelques mots de prière pour que le Seigneur puisse apporter son esprit, son inspiration à cette portion de l'écriture que nous allons lire. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le vivant dont parle la Bible en ce moment, nous te rendons grâce. Toi qui es monté sous terre jusqu'au ciel et qui est assis sur le trône à ton sang,
toi qui intercèdes, Seigneur, ô Dieu Père, et qui nous apporte la parole de Dieu ce matin, que disons, ô Dieu, d'intervenir encore ce matin, de descendre encore ce matin ici, selon la commission que tu as donnée à l'Église, d'aller partout et d'annoncer la bonne nouvelle. Et nous venons ici en ton nom, Seigneur, avec cette parole tout touchée, aller partout, Seigneur, et pouvoir appeler encore chaque fils et fille de Dieu là où ils sont et les délivrer encore des difficultés dans lesquelles ils se trouvent. Nous prions pour que tu nous envoies ton esprit tel que tu l'as promis et qu'il descende parmi nous et qu'il se manifeste puissamment ce matin ici au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est l'évangélisation comme j'ai dit. Et nous sommes heureux. Amen. De lire cette portion de 1 Jean 6 qui est un apôtre qui a marché. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ et il a reçu le mandat, cette commission de pouvoir apporter l'évangile comme nous le faisons aujourd'hui. Et nous sommes heureux de ce que lui, il écrit et qu'il est un témoin oculaire de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui a écrit cette portion que nous sommes en train de lire. Et il dit dans la portion que Jésus-Christ est la vie éternelle et il est aussi la parole de vie. Amen. Et nous sommes heureux de lire cette portion parmi vous, de montrer que la vie, la vie, il n'y a qu'une seule vie. C'est Dieu qui est la vie. Amen. Alléluia. Il n'y a qu'une seule vie. La vie que tu as, qui te permet de marcher et que les arbres ont, que la nature a, cette vie-là vient de quelque part. Amen. Alléluia. La vie vient de quelque part. Et il y a celui qui est l'auteur de la vie. Celui qui est l'auteur de la vie, amen, à qui la vie appartient et qui est lui-même la vie, nous savons que c'est Dieu. Seul Dieu est la vie et est l'auteur de toute une vie. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de vie en dehors de Dieu. Il n'existe pas de vie en dehors de Dieu. Et Dieu est celui qui est la vie, amen, et qui a créé et qui a donné l'existence à toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui peut dire moi j'ai la vie ou je suis la vie. Ça n'existe même pas. Amen. Parce que ce que tu as là, c'est une portion qui t'a été donnée et tu peux perdre cela d'un mois à l'autre, tu peux perdre cela. Amen. Mais il y a l'auteur de la vie. Oui. Et ce matin, nous parlons de l'auteur de la vie. Amen. De celui qui est la vie et qui est la vie éternelle. Amen. C'est celui-là à qui nous rendons grâce, nous rendons gloire, et que nous ici ce matin, nous appelons ici sur scène et par lequel nous défions toutes choses. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ce matin, nous sommes heureux de voir tous ceux qui aiment la vie écouter les paroles de la vie. Et ce matin, nous sommes heureux de voir tous ceux qui sont concernés par la vie, qui désirent la vie, qui aiment la vie, écouter les paroles de la vie. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui aiment la vie. Que Dieu bénisse tous ceux qui, dans le cœur, soupirent quelque part et qui désirent la vie. Mais le point que j'aimerais toucher ici ce matin, c'est que l'apôtre dit que la vie a été manifestée. Amen. Alléluia. La vie éternelle que personne n'a vue, que personne ne connaît, de qui vient des sources de vie, de descend des sources de vie. Et de nous avons reçu une portion. Il dit maintenant, la vie a été manifestée. Amen. Et cette vie a été manifestée dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Et il dit, nous l'avons vu et nous avons marché avec lui. Amen. Et nous rendons témoignage que c'est lui, Jésus-Christ, qui est la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux, frère. Tu peux lire encore cette portion. C'est une portion, c'est une inspiration. Jésus-Christ est la vie éternelle. Selon que dit ici un Jean qui a marché et qui est témoin oculaire, il dit nous avons vu que la vie a été manifestée dans la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la vie éternelle. Amen. Dieu qui est la vie éternelle a été manifesté dans une personne appelée Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas deux éternels. Amen. Il n'y a qu'un seul qui est éternel, c'est le Seigneur. Le Seigneur est l'éternel. Le Seigneur créateur des cieux et de la terre est l'éternel. C'est pour cela qu'il se présente partout dans ce testament en disant « Je suis l'éternel ». Amen. Aucun ange n'est éternel. Aucune personne, aucun être, aucune créature n'est éternelle. Il n'y a qu'un seul éternel, c'est celui qui vit éternellement, qui n'a ni commencement ni fin. Mais Jean
avons dit qu'il a été manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Nous avons marché avec lui. Amen. Amen. L'éternité a été visible sous terre. L'éternité s'est faite chair sous terre. L'éternité est devenue une réalité. Quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut marcher avec, qu'on peut désirer, qu'on peut s'asseoir, qu'on peut marcher avec lui. L'éternité est devenue une personne. Amen. Pour lire cette portion. 1 Jean chapitre 1, verset 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous nous avons, avons entendu dès le commencement. alléluia, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée. La vie a été manifestée. Et nous l'avons vue Et nous l'avons vu. et nous nous rendons Et témoignage. nous rendons témoignage. Et que nous vous annonçons la vie Et éternelle nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du qui Père était auprès du Père et qui nous a été manifestée. et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus. Et notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, qui est la vie éternelle manifestée. Amen. Vas-y. Et nous vous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. Vas-y, continue. Continue, juste un peu, jusqu'au 5. La nouvelle que nous vous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. La nouvelle que nous avons apprise et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'en Dieu il n'y a point de ténèbres. Dieu est la vie, il est la vie éternelle. Amen. Et il est la lumière. Amen. Et Jésus-Christ dit dans le livre de Jean 8 qu'il est la lumière du monde. Amen. Tu peux trouver cela, frère, ça va nous faire du bien. Jean 8, il dit il est la lumière du monde. Donc, lui, il est l'attribut de Dieu manifesté dans la chair. Le Dieu invisible, le Dieu que nous ne connaissons pas, le Dieu éternel. Jésus-Christ est cette personne de Dieu-là, rendue manifeste, rendue réelle, rendue visible sur terre. Et en lui, il y a toute la plénitude de la divinité. Et cette plénitude que nous sommes en train de découvrir ici ce matin, c'est que Jésus-Christ est lumière. Dieu est lumière et Jésus-Christ aussi est la lumière. Et il dit qu'il est même la lumière du monde. Alléluia. Alléluia, c'est merveilleux de lire le Seigneur et de se réjouir de voir qu'il est ces attributs de Dieu. Un homme ne peut pas être les attributs de Dieu, mais Jésus-Christ, lui, il est la personne de Dieu manifestée. Il est différent de toi, il est différent de toi frère, il est différent de toi soeur. Tu n'es pas la lumière, tu es une lumière peut-être, mais lui, il est la lumière. Il est la source même, il est l'auteur même de la lumière. C'est ce que nous lisons ici dans Jean 8, le verset 12. Jean 8, verset 12. Jean 8, le verset 12, il le déclare lui-même. C'est très pur, c'est très chic. Amen. Jésus est la lumière du monde. Et la lumière est descendue de l'éternité sur terre. La lumière a été manifestée. C'est pour cela que nous déclarons que Jésus-Christ est le Dieu créateur des cieux, de la terre et de toutes choses. Il est l'auteur de toute vie. Amen. C'est pour cela que nous croyons la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que nous croyons et nous disons que Jésus-Christ est le Dieu suprême. Et qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu. Amen. Parce que personne ne peut être la lumière si ce n'est que lui. Personne ne peut être la vie si ce n'est que lui. Personne ne peut être la résurrection si ce n'est que lui. Il est le Dieu tout-puissant. Jean 8, le verset 12. Jean 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Je suis la lumière du monde. Voici les paroles de Jésus-Christ. Je suis. Quand il utilise le pronom personnel je, il montre que c'est sa personne, c'est lui-même. Aucun homme ou aucun être sous terre ne peut avoir telle déclaration. Amen. Aucun livre,
aucun leader, aucun savant ou qui que ce soit ne peut avoir une telle déclaration. Il n'y a qu'un seul qui a déclaré et qui confirme sa déclaration qu'il est non seulement la lumière, mais il est la vie. Amen. Il est l'éternel. Amen. Amen. Et ce matin, nous vous annonçons les paroles du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant, du seul éternel Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lis frère, vas-y, Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Celui qui suit le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas marcher dans les ténèbres du monde. Parce que le monde a été envahi par les ténèbres. Et les ténèbres du monde, c'est le péché. Alléluia. Le péché, c'est la source même des ténèbres du monde. Et ce péché-là, dont nous parlons, qui est l'incrédulité, demeure partout et comme anesthésie, à piquer le monde ou à piquer chaque homme et chaque être humain et à insérer à chaque être humain les ténèbres. Amen. Amen. Tu marches sur terre, mais tu marches avec les ténèbres. Amen. Tu marches sur terre, mais tu marches non seulement dans les ténèbres, mais tu marches avec les ténèbres en soi. Amen. Parce que le péché est en chaque être humain. Le Ouais. péché est ce venin-là que Satan a inséré dans chaque être humain, Amen. dans chaque homme sur terre, dans chaque soeur, dans chaque personne. Satan a inséré un venin qui est appelé le péché. Amen. C'est pour cela qu'il dit, celui qui marche avec moi ne demeure pas dans le péché. Amen. Parce que le péché est dans le monde. Et le péché étant dans le monde, ce péché-là a souillé chaque personne sur terre. Amen. Chaque personne sur la terre vit avec le péché en lui. Le péché est représenté par le serpent. Amen. Et chaque personne sur terre a en lui ce serpent-là, qui est ce venin-là, qui te conduit dans tout ce qui est mauvais. Je pouvais faire une brèche ici en disant que le péché est tellement une source qui a souillé l'homme dès les origines, depuis Adam. Et cette source-là a anesthésié et a envoyé dans le monde des natures impures qui sont contre Dieu et contre la parole. Amen. C'est pour cela que Jésus-Christ est descendu comme la lumière, en vue d'éclairer non seulement le monde, mais d'éclairer aussi tout homme. Amen. Tous ceux qui ont le péché en lui doivent reconnaître, recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme étant la lumière, afin de recevoir de ses éclats, de se recevoir sa lumière et de dégager en lui cette nature impure du péché. Amen. Nous lisons Jean 11. Nous touchons ici les attributs du Seigneur Jésus-Christ que personne ne peut ou ne peut identifier ou ne peut dire. Jésus-Christ a les paroles, comme Pierre l'a dit, des paroles de la vie éternelle qu'aucun être ne peut dire, ne peut déclarer. Il n'y a que lui et lui seul qui a dit ces paroles-là et qui demeure celui qui a dit non seulement cela, mais qui manifeste ces paroles. Et personne sur terre n'a ces paroles de vie si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous aimez la parole. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui aiment la parole et qui écoutent. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc nous voulons voir le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ici, nous ne lisons pas d'autres paroles que la parole du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne lisons pas des déclarations que les déclarations du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même est celui qui a dit, je suis la lumière du monde. Amen. Si tu vis dans ce monde que tu n'as pas cette lumière qui est appelée le Seigneur Jésus-Christ, c'est en vain que tu vis. Yeah. Si tu vis dans ce monde que tu es tourné vers une autre adoration en dehors de la personne du Seigneur Jésus-Christ, tu es dans les ténèbres. Amen. Si tu vis dans ce monde que ta vie est liée à tout ce qui fait obstacle au Seigneur Jésus-Christ, tu es dans les ténèbres. Amen. Parce que quel que soit le niveau où il soit, que la chose dont tu vis, la chose que tu adores là ne peut pas déclarer qu'il est la lumière du monde. Ça n'existe pas. Nous désirons voir des livres où les leaders ont dit je suis la lumière du monde. Nous désirons souligner des livres où quelqu'un aussi a pu dire je suis la lumière du monde. Nous désirons voir des livres où une personne a dit je suis la vie, je suis la résurrection, je suis le salut. Nous désirons voir les livres où une personne a pu dire je suis le bon berger. Amen. Nous désirons voir des livres où une personne a dit je suis la parole. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et tous ceux qui demeurent en dehors de cette parole, Seigneur Jésus-Christ, vivent et marchent dans les ténèbres. Amen. Amen.
vivre et marche dans les ténèbres. C'est le premier volet que nous voulons vous apporter, la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a de divin que le Seigneur Jésus-Christ, et lui seul. Il n'y a de divin que celui qui a la vie et qui est lui-même la vie. Amen. Alléluia. Jean 11. Jean 11 sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ et nous demandons les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Jean 11, le verset 25. Jean 11, le verset 25.